Alors, dis à ton voisin, tiens un peu ton cœur ce matin. Ça va aller. Si je pouvais donner un titre à mon message ce matin, le premier serait la rencontre des hommes. Dis avec moi la rencontre des hommes. Mais je sais que quand je donne un titre comme ça, les gens ne vont pas comprendre. Les gens disent, oh, la rencontre des hommes, qu'est-ce qu'il veut parler par là? Donc je vais donner un titre beaucoup plus textuel. Pourquoi autant de problèmes dans l'église, dans les églises? C'est ça mon titre du message de ce matin. Pourquoi autant de problèmes dans les églises? Ah ben oui, parce que vous qui êtes ici, parfois vous avez été dégoûtés des églises, ou peut-être c'est les églises qui sont dégoûtées de vous. C'est dans les deux sens. Et ce matin, on va voir pas à pas pourquoi en réalité il y a des problèmes dans les églises et comment résolver ces problèmes. On est ensemble? Alors, ce matin, j'aimerais tout simplement vous parler d'un cœur à cœur. En réalité, ce genre de problèmes, on les aborde lorsqu'on se rend compte qu'on veut aller beaucoup plus loin, mais que certaines distractions nous empêchent d'aller beaucoup plus loin. En réalité, la plupart des problèmes qu'il y a dans les églises, ce sont des distractions. Parce qu'elles ne nous rapprochent pas de la mission et du but que ce pourquoi Dieu nous a créés. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, pasteur, je te pardonne. Non, je te surveille pour voir si tu dis ça bien. Dis avec moi, pasteur, je te... Tu n'as pas dit je te pardonne, hein? Oui, mais voilà. Non, parce que c'est pour ne pas la fin. Moi, je n'avais pas dit non. Comme ça, j'ai votre pardon à tous et maintenant, je peux aller. Parce qu'aujourd'hui, je vais rentrer dans vos affaires. Ok. Le premier point, pourquoi il y a autant de problèmes dans les églises, c'est lorsque nous ne prenons pas conscience que nous sommes une famille. Premier problème et premier point. La plupart du temps, les gens viennent à l'église comme s'ils sont dans le monde du travail. Ils oublient que ça, c'est la manière dont le monde fonctionne, mais qu'en Christ, ce n'est pas comme ça que nous sommes appelés à fonctionner. Lorsque dans l'église, on ne vient pas avec une mentalité de se dire que c'est ma famille, c'est à ce moment que les problèmes commencent. Et je vais même te dire mieux, les frères et sœurs en Christ sont plus ta famille que ta famille. Oui, les frères et sœurs en Christ sont plus ta famille que ta famille. Ok, voici ce que Jésus dit. C'est Jésus qui parle. Matthieu chapitre 12, verset 50. On va lire ensemble. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans l'air, celui-là est mon et ma. Parce qu'on arrivait auprès de Jésus et dit, voici ta famille qui est là-bas. Jésus a dit, non, ma famille, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Ce qui veut dire que ton frère et ta soeur en Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu, pas le rebelle. Celui qui accomplit la volonté de Dieu, c'est ton frère et c'est ta soeur. Tu oublies qu'à côté de toi, tu as quelqu'un avec qui tu passeras l'éternité. Écoute, ça sert à quoi d'avoir des problèmes maintenant alors qu'on aura l'éternité ensemble? Vaut mieux pouvoir déjà se dire que c'est mon frère, c'est ma soeur. Pourquoi? Parce que dans la notion de c'est mon frère et c'est ma soeur, je me dis que lui et moi, c'est pour l'éternité. Que ce n'est pas simplement pour un moment. Vous verrez que dans beaucoup de familles, parfois il y a des problèmes, mais les gens arrivent à quand même se fréquenter parce qu'ils ont conscience que c'est mon frère et c'est ma soeur. Il a peut-être ses défauts, mais ça reste mon frère et ça reste ma soeur. Mais souvent dans les églises, là vous voyez les gens arrivent à avoir des problèmes et se dire que non, de toute façon, toi et moi, c'est fini. C'est parce que les gens ne se disent pas que c'est mon frère et c'est ma soeur. À ton frère et à ta soeur, tu ne veux pas le mal, sauf si tu es un sorcier. À ton frère et à ta soeur, tu veux qu'ils réussissent. Ton frère et ta soeur, tu ne veux pas qu'il échoue. Tu veux que son mariage réussisse. Tu veux que ses finances prospèrent. Tu veux que dans son emploi, il puisse trouver un bon emploi, qu'il puisse être bien, prendre soin de ses enfants. Tu ne jalouses pas ton frère et ta soeur lorsqu'il commence à rentrer dans l'appel de Dieu. Tu ne jalouses pas ton frère et ta soeur lorsque tu vois qu'il fait des choses que toi, tu ne vois pas. Parce que si ton frère et ta soeur avancent, toi aussi tu avances.
Et même beaucoup plus loin, c'est la raison pour laquelle il y a des guerres entre églises. Parce que les gens ne comprennent pas qu'ils sont frères et sœurs. Pourquoi je ferais la guerre à telle église si je considère que les gens là-bas sont mes frères et mes sœurs? La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mon frère et ma sœur n'est pas mon ennemi. Mon frère et ma sœur n'est pas mon adversaire. Mon adversaire, c'est le diable. Et il faut qu'on rentre ça dans nos têtes. On dit, oh bonjour mon frère, bonjour ma soeur, mais c'est purement religieux. On ne comprend pas ce que ça implique. Dès que je dis que tu es mon frère, un frère c'est quelque chose de précieux. Un frère c'est quelque chose qu'on ne perd pas. Un frère c'est quelque chose c'est quelqu'un qui est avec nous pour toute la vie. Et trop souvent, on ne comprend pas ça. C'est la raison pour laquelle que quand tu arrives à l'église, quelqu'un t'a fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu arrives à l'église et tu es déjà là. L'un qui est rentré dans l'église là, il y a un coup de rocher, qui comprend. S'il me dit ça, je lui dis ça. Ce n'est pas comme ça. Comment on rentre dans des lieux et puis on se dit, moi j'ai un problème avec tel, aujourd'hui tel va savoir. C'est ton frère et c'est ta soeur. Si ton frère et ta soeur t'ont fait quelque chose, tu vas voir ton frère et ta soeur. Pas pour dire, c'est pas pour dire ça, pour dire écoute, on est frères et sœurs, on est appelés à avancer ensemble. Voici tu as fait ça, ça m'a quand même fait mal. Je ne dis pas que j'ai raison ou que tu as raison, je ne cherche pas des torts. Je te dis juste que ça m'a blessé. Et donc, j'aimerais juste simplement décharger mon cœur pour que toi et moi, nous puissions aller plus loin ensemble. Mais les gens ne veulent pas ça. Et vous voyez si les gens veulent la paix, à comment ils vont parler de certains problèmes. Quand tu arrives et tu veux parler de certains problèmes, je dis là, ils savent. Je dis là, c'est moi enlevé chaud. Tu ne veux pas arranger les problèmes. Lorsque tu vas arranger les problèmes, tu vas avec douceur et amour. Peu importe la remarque que tu as à faire, tu vas avec douceur et amour. Et je vais dire quelque chose. Et oui, il faut que, par exemple, les frères et sœurs en Christ, par exemple, s'habillent de manière pudique, ne pas laisser leur partie du corps. C'est valable que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes. Mais si ta sœur n'a pas encore compris qu'il ne faut pas qu'elle affiche son corps, pourquoi veux-tu rentrer sur elle? Ouais, ou pas avec moi, parce qu'il n'y a pas pour un chrétien habillé comme moi. C'est pas comme ça. Tu dis non, écoute ma soeur, voici une chose. J'aimerais juste que tu puisses comprendre ça et ça. Ce n'est pas un jugement. Je veux juste te parler de cœur à cœur. Mon frère, quand on fait chanter, baisser en bas, faire ça, on ça m'a mal marqué. Mon frère, écoute, nous à l'église, on n'est pas là pour voir tes 2 pommes de fesses. Donc, remonte le pantalon. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ne pas se parler dans l'amour? Parce qu'on ne comprend pas qu'on est une famille. Et peut-être c'est parce qu'en Guadeloupe, il y a des problèmes dans les familles. Donc on vient à l'église en se disant que comme ma famille c'est Bagdad, l'église aussi c'est Bagdad. Et puis quand on arrive à l'église, on vient en gilet pare-balles et fusils, prêt à tirer sur tous ceux qui nous parlent. Non! C'est mon frère et c'est ma soeur. On passera l'éternité ensemble. Deuxième point, c'est lorsque l'on vient avec sa culture, son éducation et qu'on veut les imposer. J'ai dit lorsqu'on vient avec sa culture et son éducation et qu'on veut les imposer. La Bible va dire ceci dans Galates chapitre 3 verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Il n'y a pas de chez moi, c'est comme ça qu'on fait. Dans ma culture, c'est comme ça qu'on fait. Aka, par exemple, Aka nous nègres, c'est qu'on a nous qu'à faire. Aka indiens, c'est qu'on a nous qu'à faire. Aka blanc, c'est qu'on a nous qu'à faire. Non, ici c'est le royaume de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Que ce qui prédomine, ce n'est pas ta culture, ton éducation, mais c'est la parole de Dieu. Et il faut qu'on arrête avec ce truc que moi je veux imposer cela là où je vais. Peut-être que parce que, écoute, chez toi on manque de respect aux parents, mais pas ici. Non, chez toi on injure les parents, on bat les parents, on manque de respect. Pas ici. Un lieu où on manque de respect aux parents, c'est un lieu maudit. Je vais appuyer bien. Un lieu où on manque de respect aux parents, c'est un lieu maudit. Et ici, c'est un lieu béni. Donc, on ne manque pas de respect aux parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que bien souvent, lorsqu'il y a des manques de respect aux parents dans la famille, on vient manquer de respect aux pasteurs dans l'église. Il n'y a pas ça ici. Je dis, il n'y a pas ça ici. Oh. Non. De là où tu viens, gloire à Dieu, on va essayer de comprendre.
Sauf qu'on ne va pas s'adapter. Tu vas t'adapter à la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, effectivement, les fidèles ont ce genre d'agissement. Mais voici, il faut que j'aborde un point quand même. C'est lorsqu'aussi les pasteurs arrivent dans un lieu où ils sont étrangers et veulent imposer leur culture dans un lieu où ils sont étrangers. Là aussi, c'est le problème. Tu ne peux pas venir en Guadeloupe et vouloir faire que comme chez moi, c'est comme ça qu'on fait. En Guadeloupe aussi, c'est comme ça qu'on fait. Cherche à comprendre le peuple qui est en face de toi pour savoir comment agir avec eux. Ce n'est pas parce que chez toi, quand l'aîné parle, même s'il a tort, on ne dit rien, que là, on ne te dira pas, mais même avec amour, des fois, il y a des gens, respect, amour, peu importe comment vous mettez les coussinets, il n'y a pas à prendre remarque. Non. Quand les gens savent faire avec honneur, respect et amour, ce qu'ils ne comprennent pas et leur questionnement, il faut savoir l'accepter aussi. Ce n'est pas parce que chez toi, on impose ces décisions que quand tu viens dans un autre endroit, tu imposes aussi tes décisions. Parce que, écoutez, même dans le commerce, vous savez, certaines personnes, par exemple, certaines entreprises, lorsqu'elles veulent pouvoir avoir des marchés dans certains lieux, ils apprennent la culture où ils sont. Écoutez, je ne dis pas que l'Église et les hommes de Dieu doivent prendre la culture là où les gens vont, mais ils doivent comprendre les codes. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas contraires à la Bible. Est-ce que vous me comprenez? Je vais pousser. Il y a des choses que l'on a dans nos cultures qui sont contraires à la Bible. Et on n'a pas à les imposer. Mais il y a des choses maintenant qui ne sont pas contraires à la Bible. Où il y a des manières de faire. La notion de respect là-bas n'est pas la même là-bas. Sauf qu'on doit quand même tous avoir une même équité, un même niveau de respect minimum requis. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on va vers un peuple, on apprend à connaître ce peuple. Je vous donne un exemple. Si un pasteur américain, par exemple, aux États-Unis, il aura les tatouages ici, ça va très bien passer aux États-Unis. Mais s'il va au Japon, les gens ne vont jamais l'écouter. Parce qu'au Japon, avoir des tatouages, c'est faire partie de gangs. Est-ce que vous comprenez? Si on doit comprendre ça, et on ne doit pas vouloir imposer cela chez les gens. Je peux avancer ou pas? Le troisième point, je vais aller vite aujourd'hui. Je vais droit au but. Comme ça, pas trop de choses et vous retenez l'essentiel. Lorsque l'on oublie que l'amour donne avant de chercher à recevoir. Oui. L'amour donne avant de chercher à recevoir. La Bible dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les comme je vous ai aimé. Vous voyez, Christ n'a pas dit, aime ton prochain comme toi-même. Il a dit, ça c'est la loi. On prend Christ, aime ton prochain comme toi-même. Ça c'est la loi, aime ton prochain comme toi-même. Mais Christ vient et dit, je vous donne un commandement nouveau. Parce que si toi tu ne t'aimes pas, comment tu veux aimer ton prochain? Et c'est là où Christ dit, je vous donne un commandement. Ce qui veut dire que aime ton prochain comme toi-même, c'est la loi. Là où on doit opérer, c'est aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Parce que l'amour de Christ est parfait. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci. Dis avec moi, à ceci. Donc ça veut dire à cette manière de faire, à cet amour, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour cherche à donner et pas à recevoir. Et ça, c'est le plus grand problème. Parce que dans l'église, souvent, on vient pour recevoir. Lorsque tu es dans une mentalité de je veux, tu es un bébé. Il n'y a que les bébés qui font ouais. Le bébé veut dormir, il peut dormir, mais il veut que c'est toi qui l'aide à dormir. Vous n'avez jamais vu ça? Le bébé, tu le mets sur le lit. Il fait ouais. Tu dis mais dors. Non, il veut que toi, tu l'amènes à dormir. Pourtant, il est déjà sur le lit. Dors simplement. Le bébé a le biberon. Il prend le biberon. Lui-même, il jette. Ouais. Pourquoi tu as jeté le biberon? Regarde le biberon bien dans tes mains. Est-ce que vous comprenez? Et souvent, les gens dans l'église arrivent et disent, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Donne-toi-même l'amour. Pourquoi tu vas attendre que ce soit... Écoutez, vous devez comprendre que ceux qui viennent à l'église ont aussi des problèmes. Non, il faut que je le dise. Les gens qui viennent à l'église ont aussi des problèmes. Cela veut dire que quand il vient et peut-être qu'il ne t'a pas donné l'amour que tu attendais, c'est peut-être parce que les problèmes lui prennent la tête. Et si toi-même tu as remarqué qu'il n'y a pas l'amour là, toi tu dois être acteur de celui qui donne l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, lorsque tu
remarques un problème quelque part, cela veut dire que tu es celui qui doit le solutionner. Oui, il faut que je le dise. Lorsque tu remarques un problème quelque part, tu dois être celui qui doit solutionner ce problème. Et trop souvent, via l'église, je reçois. C'est ce qui fait que nos adorations sont pauvres, parce qu'on veut recevoir, alors qu'on ne comprend pas qu'on vient rendre un culte et pas recevoir un culte. C'est ce qui fait que durant les messages, les gens des fois sont indifférents, parce qu'ils sont là pour recevoir, et pas eux-mêmes pour donner. Ton amen aussi, c'est pouvoir donner. Oh. Le point suivant, c'est le 4e point. C'est lorsque l'on ne veut pas se soumettre à l'autorité établie. Et Yahweh, je pense qu'en Guadeloupe, c'est le plus grand problème. Oui. On vient dans l'église. Tu arrives avec tes problèmes. Le pasteur t'aide à solutionner tes problèmes. Les esprits te chicotaient pendant longtemps. Le pasteur, quand tu te mets sur la couverture, les esprits, ils partent. Tu avais des difficultés. Le pasteur prie pour toi. Depuis que tu es à l'église, tu sens que je n'ai pas trop envie de pécher. Mais un jour, demain, l'orgueil rentre dans ton cœur. Et tu dis que moi aussi, je peux être comme le pasteur. Je vais te dire qui pense comme ça. La première personne à penser comme ça, c'est Lucifer. Moi aussi, je peux être comme Dieu. Comment tu peux venir dans un lieu et c'est toi-même tu vas imposer les choses. Et en plus de ça, lorsque tu vois d'autres personnes qui sont soumises à l'autorité, ça t'énerve. C'est quel mauvais cœur ça? Tu regardes, tu dis que, oh, comment lui il aime l'autorité comme ça? Comment il respecte l'autorité? Et puis tu arrives auprès des gens, tu dis, ouais mais est-ce que tu penses que l'autorité... Et tu commences à... Et puis tu donnes. Et puis tu vas là-bas. Oh, comment tu penses que... Pourquoi? Parce que ça t'énerve. Ça t'énerve. Et toi, tu aimerais recevoir ça, mais tu ne veux pas laisser les autres aussi, eux-mêmes, respecter leur autorité. Quand on vient dans un lieu, on apprend à respecter l'ordre établi. Oh là là, dans l'église, il n'y a pas de syndicat. Je dis, dans l'église, il n'y a pas de syndicat. Les gens qui s'assemblent et qui disent, Fabi, tu as changé ici. Non! Ils vont entendre, et puis tu peux une pancarte. Oui, l'église là, c'est en nous. Non. Il n'y a pas de syndicat. Il n'y a pas de syndicat. Quand il y a un problème, on ne fait pas grève où on veut aller monter sur l'autorité et dire que moi, je vais faire entendre le son de ma voix. Dieu n'est jamais là-dedans. Jamais. Regardez. Moïse meurt. L'ange Michael vient chercher la dépouille de Moïse. Satan, le diable aussi arrive pour chercher la dépouille de Moïse. Et puis il y a résistance. Est-ce que Satan a péché, n'est-ce pas? Est-ce que Satan est déchu, n'est-ce pas? Est-ce que Satan c'est le mal, n'est-ce pas? Michael arrive. Michael se bat un peu avec Lucifer. Michael va dire quoi? Que Dieu te réprime. Et la Bible va continuer. Parce qu'il savait qu'on n'insulte pas les gloires. Et que dans l'ordre des choses dans le ciel, Lucifer était au-dessus de lui. Et donc si Lucifer était déjà au-dessus de lui, ça ne change rien. Dieu lui a donné cette autorité. Donc c'est à Dieu qu'il demande à ce que Lucifer soit réprimé. Pas lui qui commence à s'élever devant Lucifer. Oh, laisse-moi te dire quelque chose. Non. Si même les anges, Michael c'est le chef de l'armée céleste. Michael c'est le chef de l'armée céleste. Si lui-même sait qu'on n'insulte pas les gloires, comment cette folie peut prendre les gens d'aller insulter les pasteurs? Comment ça te prend? C'est peut-être parce qu'il y a une racine de rébellion à l'intérieur du cœur. On ne fait pas cela. Et je vous assure, ce que je prêche, je le vis. À beaucoup de raisons, j'aurais pu moi-même me lever, parler. Il y avait des fois où j'avais raison. J'ai choisi de me taire. Et vous savez quoi? Je n'ai jamais attendu non plus que mes autorités me demandent pardon pour ce qu'ils ont fait. J'ai estimé que il y a des choses qu'ils ont vécues, peut-être qu'ils les ont rendues comme ça. Il y a des choses qu'ils ont vécues que moi, je n'ai pas encore vécues. Et ce n'est peut-être que lorsque je serai à leur place que je comprendrai pourquoi ils prennent ce genre de décision. Tant que tu n'as pas encore été parent, tu ne comprends pas pourquoi les parents restreignent les enfants comme ça. Quand tu es un enfant, tu ne comprends jamais les décisions des parents parce que tu es encore un enfant. Le jour où tu deviendras mature, tu comprendras pourquoi il y a des décisions qui sont prises dans une église. Quand vous voyez des chrétiens qui veulent s'insurger contre tous, ce sont des bébés à qui on met des couches et on donne des tapes. Des bébés.
Ils ont besoin qu'on prenne la lingette et puis essuyer leurs fesses comme ça. Des bébés, ils font popo sur eux-mêmes. En tout cas, la Bible dit, Hébreux chapitre 13, verset 17. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Il faut qu'on le lise. Obéissez à quoi? À vos. Ayez pour eux de là, car ils veillent sur, comme devant rendre, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non ce qui ne vous serait. La Bible parle de tes autorités comme conducteur. Conducteur, ça veut dire quoi? Ou cisé à bord, Élie qui a conduit. C'est ça que ça veut dire. Mais les gens sont là, on va prendre volant là. Non, laisse ton conducteur t'expliquer des fois que, écoute, si Dieu l'a établi, c'est qu'il y a des choses qu'il voit venir au loin. Laisse-le te guider. Et écoutez, je vous assure, ici, vraiment, ce n'est pas pour me lancer des fleurs. Mais je ne suis pas un abuseur. Beaucoup de fois où j'aurais pu appuyer sur mon autorité, parce que mon but, c'est de gagner les âmes à Christ. Je vous assure, hein, j'aurais pu plein de fois faire valoir mon autorité. Et c'est l'apôtre Paul même qui le dit. À plusieurs reprises, j'aurais pu asseoir mon autorité parmi vous, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je comprends qu'en Guadeloupe, c'est un problème dans le cœur des gens. Donc je vais avec parcimonie, de temps en temps. Là, vous voyez que c'est un problème dans le cœur des gens. C'est comment ils parlent à leurs parents. Comment en Guadeloupe, on insulte les parents. Comment on manque de respect aux parents. Et puis on dit, non, j'aime ma mère, j'aime mon père. Il foutaise, quoi. Hypocrisie. Hypocrisie. J'aime mon père, j'aime ma mère, et puis je l'insulte comme ça. J'aime mon père et j'aime ma mère, et puis quand il me dit un truc, bon, il va sortir dans la case là. J'aime mon père et je... Hypocrisie. J'aime mon père, j'aime ma mère à son anniversaire. Je fais des grands statuts sur Facebook. Des choses que lui n'ai jamais dit à lui-même, que je vais les mettre sur les réseaux. Hypocrisie. On n'aime pas les autorités. On n'aime pas le fait de sentir que quelqu'un est en supériorité face à nous. Et il y a des gens qui vont dans les églises qui vont dire, non mais il n'y a pas de supérieur, on est tous égaux. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. La Bible même dit que dans Hébreu, c'est sans compter que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. J'aimerais vous parler franchement aujourd'hui. Comprenez même que quand un fidèle dit à un pasteur, je te bénis, c'est un abus de langage. Parce qu'un fidèle n'a pas l'opportunité de bénir un pasteur. Même si tu lui donnes 1 million d'euros, ce n'est pas toi qui l'as béni, c'est lui qui t'a béni en recevant tes 1 million d'euros. Vous devez changer ce regard-là sur les choses. Vous pensez que vous bénissez les pasteurs? Non, le prix de l'onction n'a pas de prix. Il n'y a pas de prix pour l'onction. Vous pouvez mettre 1 million, 2 millions, 3 millions. Il y a des onctions que vous n'aurez jamais, que certains hommes de Dieu ont. Donc quand même vous donnez des offrandes, ce n'est pas vous qui les bénissez, mais c'est eux qui vous bénissent. Et si ce que je te dis là, ça te pique, mon ami, je suis guadeloupéen, parce que tu ne pourras pas dire que c'est parce que dans sa culture, c'est comme ça. Non, 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 je suis guadeloupéen, je suis même de Petit Bout. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est la vérité. Imagine, tu vas voir tes parents et puis tu dis, je bénis mon père et ma mère parce que je leur donne 100 euros. Et tout ce qu'ils ont fait pour toi. Donc 100 euros, c'est vraiment grand chose, hein. 100 euros, paye l'électricité, les charges, même la psychologie. Ils devaient même aller voir un psychologue à cause de toi. Donc ça prend en charge tout ça. Non, ça ne prendra jamais en charge tout ça. Ce qu'ils ont fait pour toi n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ils t'ont changé quand tu pleurais. Ils t'ont accueilli sur terre. Ils t'ont vu élever. Ils t'ont vu grandir. Ils t'ont élevé. Ils t'ont donné une éducation. Ils ont mangé. Et puis toi, demain, c'est moi qui fais du bien à ma mère. Qui, quoi, comment, où, dans quelle galaxie? Quand? Et ça, c'est valable pour les parents physiques. C'est valable aussi pour les parents spirituels. Quelqu'un un jour hier me pose une question. La personne me dit, je fais vrai, faux, vrai, faux. La personne me dit, est-ce que c'est vrai que ton pasteur est prophète comme toi? Que ton père spirituel est prophète comme toi? Je lui ai dit, ce n'est pas lui qui est comme moi. C'est moi qui suis comme lui. Il faut me remettre les choses dans le contexte. Parce que quand il me dit ça, un orgueil peut rentrer dans mon cœur. Oh, mon pasteur, il est comme moi. Ce n'est pas moi qui suis, ce n'est pas lui qui est comme moi. C'est moi qui suis comme lui. Et ce que je vous dis d'appliquer, ce sont des choses que j'applique sur ma propre vie. Dis à ton voisin, tiens ton cœur, ça va aller. Dis à ton voisin, il n'est pas fâché, il n'est pas fâché. Il n'est pas fâché. Proverbe chapitre 30, verset 17. On va le lire ensemble. 1, 2, 3. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent leur...
et les petits de l'aigle. Voilà ce que la Bible dit. Dans la Bible, il y a beaucoup de malédictions pour ceux qui ne respectent pas les parents. Beaucoup. L'une des malédictions même, c'est lapider les gens à mort. Dans la Bible, c'est ça là. Vous devez comprendre. Et je vais vous dire une chose. Vous faites des choses des fois à vos parents ou à vos autorités spirituelles que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de semer dans votre propre vie. La même manière que vous répondez à vos parents, vos enfants vous répondront et voire pire. La même manière que vous les traitez, vos enfants vous traiteront pire encore. La même manière que vous les insultez, que vous les considérez, vos enfants vont faire pire encore. Si vous voulez récolter de bonnes choses, changez votre disposition de cœur. Et la Bible ne dit pas seulement le cœur. La Bible dit l'œil. C'est quand ton parent te parle et puis tu regardes mal en manière, mais qu'il fait dis-moi encore. Change. Est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Mais vous devez apprendre à vous dire que c'est mon père, c'est ma mère et c'est sacré. Vous devez apprendre à vous dire que ce sont mes parents spirituels et c'est sacré. La Bible même dit, il revient dans Hébreux 13, 17. La Bible dit, car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Les autorités spirituelles prennent des décisions. Parce qu'à la fin des temps, Dieu va leur demander compte pour vos vies. Dieu va dire, pourquoi tel a abandonné la foi? C'est ça là que Dieu va dire. Donc le pasteur ne peut pas tout aller dans ton sens. Il va dire des fois, non, ne fais pas comme si. Pourquoi? Parce qu'il sait que viendra un jour où il sera dans le jugement. Et Dieu va lui demander des comptes. Pourquoi telle et telle personne sont dans l'état où ils sont? Vous ne vous rendez pas compte de la charge de ce que c'est. Autant Dieu va demander des comptes, autant la nuit, les persécutions que vous avez, qui s'arrêtent quand vous venez dans une église, il faut savoir qu'elles n'ont pas arrêté. C'est juste qu'elles ont été transférées. Comprenez ça. Les persécutions que vous vivez, quand vous rentrez dans une église sous la couverture d'un homme de Dieu, elles ne se sont pas arrêtées. Elles ont été transférées. Chez qui? Chez le pasteur. Moi, il y a des esprits qui viennent m'attaquer. Je sais que ce n'est pas moi. Non, je regarde, je dis non, ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Moi, il n'y a pas la qualité de trucs comme ça là. Quand je regarde, je dis non, 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 non. Moi, il n'y a jamais eu ça. Je vous dis, comme une fois j'expliquais ici, un jour j'ai eu une attaque et puis une vision dans un viol et tout. Je dis, mais moi, il n'y a jamais eu ça. Jamais. Et Dieu m'a parlé, m'a dit, ce sont les membres de l'église. Et c'est ainsi qu'on a prié, il y a eu des délivrances. Parce que la couverture spirituelle prend les combats de ceux qui sont en dessous d'elle. Et c'est là où il faut sortir aussi de cette folie. De trop vite te dire que moi j'ai des enfants spirituels. Oui. Seigneur. Yahweh. Dites-moi, et Yahweh. Prochain point, est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi, pasteur, ça va, tu peux aller plus loin. Je me sens bien, pasteur. Vas-y, vas-y. Lorsque nous ne voulons pas guérir de nos blessures intérieures. Ah, 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 ah. Dites-moi, Quand on va dire, voilà. Quand on arrive dans une église et qu'on a des blessures intérieures, qu'on nous l'a déjà dit, qu'on le sait, et qu'on ne fait pas faire l'effort de guérir. Vous savez pourquoi? Les gens qui sont blessés intérieurement, ils ne veulent pas accepter l'ordonnance médicale. Ils disent non, 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 c'est pas comme ça. Comment quelqu'un va chez un médecin, dit médecin, voici, je suis malade. Le médecin dit ok, tu vas prendre ça. Et puis tu dis non, 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 médecin, tu t'es trompé. Médecin, on n'a pas ça pour t'aider, vous aussi. Mais non, change ça un peu. Et puis tu prends le stylo et puis tu dis non, 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 c'est ça, ça, ça. Non, non. Quand tu es blessé, tu n'es pas apte à prendre de grandes décisions. Je vais vous le dire, quand vous êtes blessé, vous n'êtes pas apte à prendre de grandes décisions. Regardez, beaucoup de gens rentrent des relations tout simplement parce qu'ils rentrent dans des relations parce qu'ils sont blessés. Et donc ils rencontrent en face d'eux quelqu'un de blessé, et donc entre eux blessés, ils se kiffent. Et puis le jour où ils sont restaurés, ils regardent la personne. Qu'est-ce qu'il fait à côté de moi? C'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il est. Il est comme toi. C'est comme ça que tu étais aussi. Et quand on est blessé, on ne peut pas vouloir aussi enseigner les autres. Parce que nos enseignements seront en fonction de nos blessures. Si j'étais un homme blessé,
je n'aurais jamais enseigné sur la parentalité spirituelle. Si j'étais un homme blessé, je n'aurais jamais enseigné sur l'importance de l'église locale. Il n'y a que les gens qui ont été blessés par les églises qui vous diront de ne pas aller à l'église locale. Il n'y a que ça. Rendez-vous compte que les blessures donnent aux gens une manière de voir et d'enseigner. Ce sont les blessures des mamans qui ont dit aux filles que les hommes sont tous les mêmes. Ce sont les blessures. Ce sont les blessures des papas qui font qu'ils ne veulent plus prendre aucune responsabilité. Mais les blessures sont de mauvais enseignants. Je vais redire, les blessures sont de mauvais enseignants. Ensuite, deuxième point, c'est que celui qui est blessé veut toujours qu'on le prenne aux petits soins. Mais les gens aussi ont leurs problèmes. Et tout le monde a des problèmes. Alors oui, on prendra soin de toi. Mais là, on ne veut pas t'en encore. On va te laisser toi-même dans... Voilà. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais il y a des gens, pourquoi? La Bible dit, écoutez, la Bible dit, Proverbe, chapitre 30, verset 15. Et le début du verset. La Bible dit, la sangsue a deux filles. Deux. Donne. Donne, voisin, donne. Non, c'est ça. Les gens blessés sont en mode donne. Quand vous rentrez en relation amoureuse avec quelqu'un de blessé, il vous épuise. Et il veut tout le temps recevoir, il veut tout le temps qu'on sorte, il vous appelle tout le temps. Où est-ce que tu es? Tu es avec qui? Tu fais quoi? Pourquoi? Comment? Pourquoi tu manges ça? Pourquoi tu es habillé comme ça? Envoie-moi une photo de là où tu es. Fais-moi un FaceTime. Oh! Dis à ton voisin, il est temps de guérir. Oui. Les gens blessés sont toujours comme ça. Ils cherchent. Ils disent, on va me faire quelque chose quelque part. Waouh, l'ennemi va surgir. Ils sont là dans les campagnes. Non! Quand tu es blessé, ça te rend parano. Mais le problème, c'est que tu ne veux pas guérir. Et non, c'est comme ça que je suis. Quand tu es blessé, tu imagines que tu as des ennemis alors que tu n'en as pas. Beaucoup de gens sur Facebook mettent beaucoup de statuts pour dire les ennemis de ma vie, les gens qui sont contre moi. Ils n'ont aucun ennemi. Rien. Aucun. C'est quoi? Je vais vous expliquer c'est quoi. C'est que dans leur tête, les gens leur ont déjà fait du mal dans le passé. Donc ils s'imaginent que les gens fomentent des plans contre eux. Ce n'est pas les gens qui fomentent des plans. C'est tes blessures qui veulent t'amener à voir la situation d'une certaine manière. Mais si tu ouvrirais les yeux, tu verras que tu t'es emballé beaucoup trop. Et la difficulté lorsqu'on s'emballait beaucoup trop, c'est qu'on ne peut pas faire marche arrière après. Par orgueil. Oui, c'est ça. Nous honte. Non. Il faut faire attention aux blessures. Quelqu'un qui est blessé doit prendre le temps de guérir avant de prendre des décisions. Sinon, quand tu seras guéri, tu regretteras ces décisions. Ce sont les blessures qui amènent les gens à faire certaines choses. Regardez, on a une folie dans le monde. Des fois, des femmes qui viennent sur les médias viennent témoigner. J'ai vécu un viol. Pour surmonter cela, je suis devenue prostituée. Parce que ça m'a aidé à prendre le pas sur mon corps, sur moi-même. Qui? C'est comme ça là que je me guéris. En appuyant dans la plaie, en ouvrant et en nageant dans la plaie. Non. Quand on est blessé, on s'assoit et on fait une introspection avec soi-même. Et on dit, Seigneur, restaure mon âme. Tu dis, Seigneur, j'ai du mal. Il faut être vrai. Seigneur, j'ai du mal. Je suis encore trop blessé. Parfois, le pasteur, par exemple, il ne peut pas, par exemple, peut-être te voir là tout de suite. Tu vas imaginer que c'est parce qu'il ne m'aime pas. C'est pas, non, personne ne m'aime dans cette église. Regardez, il ne m'aime pas. Tu es blessé. Et cette blessure parle à ta place. Et c'est pour ça que David, regardez, David, dans les moments difficiles, qu'est-ce qu'il a dit? Mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi? Parce que son âme peut-être voulait maudire l'Éternel. Parce que la difficulté de ce qu'il vivait était trop intense. Et donc son âme, avec tout ce qu'il vivait, les blessures qu'il avait, son âme voulait aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais David a dit, mon âme bénit l'Éternel. C'était un ordre qu'il a donné à son âme. Pourquoi? Parce que ce n'était pas simple. Même Jésus dans le jardin de Gethsémane, il ne faut pas croire que Jésus n'a jamais été blessé. Jésus était dans le jardin, il a dit, Seigneur, il a dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, ça veut dire quoi? Si finalement je ne suis pas obligé d'aller à la croix,
Parce que quand il regardait le type d'homme pour lequel il allait se sacrifier, c'était comme Seigneur. La qualité des gars là. Non, il a dit Seigneur, si jamais cette coupe, mais il n'a pas pris de décision lui-même. Il a dit maintenant, Seigneur, dis-moi. Parce que par-dessus tout, c'est que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Ensuite, le prochain point que j'aimerais voir avec vous, c'est lorsque l'on oublie d'où l'on vient. Oui, on va voir un verset. Nombre chapitre 11, verset 4 à 6. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Le ramassis, c'est ce que j'avais parlé une fois. Ce sont des gens qui sont sortis en Égypte avec Israël. C'est comme si d'autres peuples qui se sont accrochés à eux. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions, où ça? Et qui ne nous coûtaient des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, on aurait dit une recette Instagram. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que... C'est chaud, hein? Ils se sont rappelés du poisson, de la viande, des concombres, des poireaux, mais pas des coups de fouet. Non. C'est comme certaines personnes, ils quittent l'ex parce que l'ex te faisait du mal. Mais tu te rappelles quand vous allez au ciné et pas quand il t'a trompé. Tu te rappelles quand il te disait je t'aime, mais pas quand il te méprisait. Oh, tu veux retourner dans ton ancien cercle d'amis en disant moi j'avais des amis dans le monde, mais tu te rappelles pas qu'il faisait des blagues tout le temps sur toi. Oh, regarde ta tête ça un triangle. Oh, il faisait des blagues tout le temps sur toi. Et puis quand tu rentrais à la maison, tu regardais ta tête, tu te dis mais ouf, est-ce que c'est vraiment un triangle? Ça te faisait mal. Et puis tu te dis non mais j'avais des amis dans le monde, tu avais des amis qui se moquaient de toi. Et tu oublies cela. C'est quand tu viens à l'église. Et que vous savez, quand on vient à l'église, on passe toujours par une étape de dépouillement. Toujours. Le dépouillement, pour aller loin avec Dieu, tu es obligé de passer par le dépouillement. Et c'est ce que j'avais dit quand j'avais parlé de rencontrer le Dieu, le mon destin. J'avais parlé qu'à un moment, vous serez face à Dieu. Dieu vous enlèvera des choses. Et il veut voir qu'est-ce que vous allez faire. Qu'est-ce qu'il regarde. Il dit, je veux voir ce que tu vas faire. Je t'enlève des amis. Je t'enlève une notoriété. Je t'enlève un splendide, des paillettes. Je t'enlève tout ça. Je vais regarder, je regarde ce que tu fais. Et Dieu regarde patiemment. Et des fois, tu te dis, quand tu arrives, tu te dis, mais moi avant, j'étais bien dans le monde. Tu allais en enfer. C'est ça que tu oublies. Même si tu avais gagné 1 million d'euros, que tu étais connu interplanétaire, tu allais. Donc ça là, c'était de la boue. Parce que ça ne te sauvait pas. Ça là, est-ce que ça t'a sauvé? Est-ce que les cercles d'amitié t'ont sauvé? Non, c'est Jésus-Christ qui t'a sauvé. Alors tu ne dois pas avoir honte de lui. Lorsque l'on oublie d'où l'on vient, c'est lorsque, après avoir reçu beaucoup de choses dans une église, et avoir dit, je sens que c'est ici que Dieu m'appelle. Quand les problèmes arrivent, tu oublies d'où est-ce que tu viens. Tu oublies que quand tu es arrivé, Dieu t'a délivré de beaucoup de choses. Que tu as fait beaucoup de progression avec Dieu. Tu oublies que tu as beaucoup avancé avec Dieu. Tu oublies tout ce que tu as fait dans ta vie et tu commences à te focaliser sur un problème. Et tu dis, de toute façon, le Seigneur a un autre plan pour moi. Parce que tu oublies d'où tu viens. Et lorsqu'on oublie d'où l'on vient, souvent on oublie où est-ce qu'on va. Parce que souvent les problèmes arrivent dans les églises parce qu'on oublie la vision. Si nous sommes tous concentrés pour gagner des âmes à Christ, il n'y a pas de problème, croyez-moi. Les problèmes fuient. C'est parce que nous ne sommes pas assez en train de servir Dieu que nous sommes constamment en problème. C'est l'inactivité qui fait qu'il y a des problèmes. Regardez, le peuple d'Israël, ils ont dit qu'ils se rappellent de la viande, des poissons, des concombres, des poireaux. Mais on va voir Exode chapitre 3, verset 8. Exode 3, 8. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Je suis descendu pour le délivrer de la main des, en parlant du peuple d'Israël, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le... C'est-à-dire, Dieu a dit, j'ai entendu les cris et les souffrances de mon peuple, et voilà là où je veux les amener. Le peuple est en train de se rappeler du passé avec nostalgie, et ils oublient que Dieu veut les envoyer dans un pays pour eux-mêmes. C'est quand tu oublies l'appel qu'il y a sur ta vie. Quand tu oublies l'appel que tu as sur ta vie, tu prends n'importe quelle décision. Quand tu oublies l'appel qu'il y a sur ta vie, ce que Dieu a à quoi t'appelle, tu es prêt à revenir en arrière. Tu oublies ce que Dieu a dit.
Tu as reçu des prophéties et pour parfois des petites histoires, tu es prêt à tuer ces prophéties. Parce que ton frère t'a mal regardé, ou ton frère n'a pas fait ceci, ou ton frère n'a pas fait cela. Tu es prêt à te dire que non, de toute façon, c'est fini. Alors que tu oublies que Dieu veut t'envoyer quelque part. Tu peux passer à côté de ton destin parce que tu es focalisé sur les mauvaises choses. Et voici ce que la Bible dit. Matthieu, chapitre 28, 19. Allez, faites de toutes les nations d'air, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du... Regardez. La première fois que vraiment on entend des palabres parmi les apôtres, c'est entre l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Et la raison, c'était quoi? C'était est-ce qu'on va amener l'évangile aux païens? Ou est-ce qu'on garde l'évangile parmi les juifs? Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre oublie que Dieu a dit, Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des... Et pas seulement la nation juive. Allez faire de toutes les nations des... Et donc, quand on oublie la vision que Dieu nous a donnée, on commence à rentrer dans des problèmes. Pendant que tu es dans un gossip, un cancan, un problème, il y a des âmes qui vont en enfer. Et le diable est en train de regarder. Continuez, continuez. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit. Allez, continuez, continuez. Regarde comment il t'a regardé. Et le diable envoie des âmes en enfer. Parce que tu oublies qu'il y a une mission que Dieu t'a donnée. Soyons focalisés sur la vision. Et pour ce faire, je vais même donner quelques points sur la vision de Renaissance. Le premier point, c'est on va parler du verset qui nous réunit tous ensemble. Est-ce qu'on peut le prendre, Ésaïe, voilà, 61, verset 1 à 4. On va le lire vraiment. 1, 2, 3. Je ne sais pas si vous voyez au fond. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur, pour proclamer aux captifs là, et aux prisonniers là, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de là, une huile de joie au lieu un vêtement de louange au lieu d'un esprit, afin qu'on les appelle de la justice, une plantation pour servir à sa gloire. Et là, c'est le verset de l'Église, verset 4. Le verset central, de 1 à 4, c'est le passage sur lequel nous sommes, mais le verset central, c'est le verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes, ils relèveront, ils renouvelleront, dévastés. Passe à la slide suivante. Et voici quelques points que l'on peut faire ressortir de cela à partir des 4 versets. 1. Porter la bonne nouvelle. 2. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. 3. Proclamer la liberté et la délivrance en Christ. 4. 5. Transmettre une huile de joie, un parfum de louange et d'adoration. Vous voyez que là-dedans, vous retrouvez l'ADN de l'Église. Mais ensuite, la slide suivante. Et ça, c'est le verset principal. Bâtir sur les anciennes ruines de la Caraïbe, relever ce qui a été dévasté, restaurer les nations de là. Pourquoi? Parce que vous-même, vous le voyez, que l'évangile réellement dans la Caraïbe est en deçà de là où Dieu les attend. Je disais ça hier, je crois que c'était jeudi. Je disais, ok, citez-moi un homme de Dieu de la Barbade que vous connaissez. De Sainte-Lucie, de Dominique, pas Anne qui est mort, Anne qui est vivant, de Dominique, okay, de la Martinique, de la Guyane. Vous voyez? C'est le point qui montre que l'évangile est en deçà de là où Dieu nous attend. Toutes les nations ont des références, des hommes qui, on peut dire, ont marqué l'histoire. La Caraïbe en a très peu. Il n'y en a que 2 aujourd'hui qui sont vraiment internationalement connus. Un, le docteur Miles Monroe qui est déjà mort. Il était aux Bahamas. C'est un homme connu partout dans le monde. Il a été invité partout. C'est lui qui a parlé des principes, des concepts, des lois du royaume. C'est un enseignant de la sagesse. C'est vraiment quelqu'un de poignant. Et le deuxième qui est actuellement vivant, c'est le pasteur Grégory Toussaint d'Haïti qui est actuellement à Miami. Ce sont les 2 seuls hommes de Dieu qu'on connaît internationalement, je parle. Ce qui veut dire qu'il y a un réel problème. Je vous ai même pris un exemple une fois au début de l'église, et même il y a quelques mois. Je vous ai demandé quel est le dernier chant chrétien de la Guadeloupe que vous connaissez. Je vous pose la question. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de... Le chant date d'il y a plus de 10 ans.
La librairie chrétienne La Foi a fermé. Quels sont les événements qu'on organise pour les jeunes? Où sont les jeunes serviteurs en Guadeloupe? À part moi, bien sûr. Où sont-ils? Vous voyez? Il y a beaucoup de travail. Donc arrêtons d'être focalisés sur des futilités. Arrêtons d'être focalisés sur de la distraction. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a des ruines à rebâtir. Des nations à restaurer. Dieu a un plan pour la Caraïbe. Sortons de ce truc où nous sommes focalisés sur mon frère tel, ma soeur telle, et rentrons dans la vision de Dieu. C'était mon message pour vous ce matin.